Il m'apparaît évident que l'organisation qui est capable d'aller chercher le plus de gains pour le personnel du réseau de la santé et des services sociaux, c'est le CSN. Je pense que nous avons fait la preuve d'ailleurs lors de la dernière négociation. Puis je veux être clair, là, j'en juge en rien les organisations qui auraient pu recommander. Mais chez nous, l'évaluation a été qu'à cause de la façon que c'était fait avec la relativité, il y avait du monde qui se retrouvait après 5 ans avec des augmentations en bas du taux d'inflation. Ou fort probable. On saurait à la fin, mais ça serait fort probable, ça. À partir de ça, la seule place où on pouvait faire un débat, à mon avis, j'en ai pas vu d'autres qui se sont fait comme ils ont fait à la CSN. Avec le président de la CSN, avec l'exécutif, avec le président de la fédération, ils se sont lancés de tomates. Un débat sain et de fond sur c'est quoi au niveau de la négociation et l'entente de principe qui marche et qui ne marche pas. Beaucoup de monde qui était convaincu qu'on allait vers un mur, qu'on n'aura rien, que même peut-être il nous enlèvera de ce qu'on avait dans l'entente de principe du mois de décembre. Au mois de juillet, on a signé une convention collective sans aucune concession sur l'entente de principe du franc commun au mois de décembre. Puis en plus, on a ajouté 80 millions de dollars pour le bénéfice de notre monde, qui ne règle pas le problème d'inflation qui dépasse les salaires, mais qui fait un bout. Puis que si notre monde n'aura pas eu le courage de dire non, et si on n'aura pas été à la CSN où on pouvait faire le débat, mais les 80 millions, ils n'auront pas eu. Donc, en plus d'être à la CSN où on peut faire le débat, mais on est 120 000 pour faire le débat. Lorsque le gouvernement dit il y a un petit groupe, ils mettent de côté, là, il peut le faire pour longtemps. 120 000, là, c'est un problème pour lui. Donc, oui, il y a le fait qu'il y a la place pour faire le débat et il y a aussi la force du nombre qui nous permettent de développer un rapport de force dans la santé, dans les services sociaux, sur lequel, même s'ils voudraient, et Barrett et le gouvernement peuvent difficilement passer à côté. Des avantages à la CSN, notamment sur la question des cotisations puis les assurances. Moi, je pense que c'est un débat que d'autres nous mènent. Aucun problème à faire ce débat-là, commençant par la cotisation. Notamment dans les catégories 2 et 3, le FTQ, les syndicats de l'FTQ, certains au moins, vont présenter une cotisation, taux de cotisation à 1,35 %. Et ils vont faire tout le débat sur ça puis les assurances, parce qu'ils savent, chez nous, règle générale, c'est autour de 1,6 %. Donc, ils disent, vous allez sauver de l'argent. Mais il y a des moments où même dépenser 1,35 %, c'est trop dépensé. Puis, il faut comprendre aussi c'est quoi la différence entre 1,6 et 1,35. Ce que ça veut dire, c'est que pour chaque 100 piastres que vous gagnez, à la CSN, vous allez payer 25 cents de plus. Pour chaque 1000 piastres que vous gagnez à la CSN, vous allez payer 2,50 de plus. Donc, s'il n'y a aucune autre différence, le choix est facile. Je vais mettre le 2 piastres 50 dans mes poches. Mais il faut regarder c'est quoi les différences. Parce que peut-être les différences dépassent largement la valeur du 2,50 sur 1000 piastres. Par exemple, nous sommes la seule organisation syndicale qui a 3 personnes
conseillère syndicale qui ne font que des assurances collectives. Point majeur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes avec les assurances, mais lorsqu'on fait face à une compagnie d'assurance qui doit se rentabiliser puis qui regarde comment il peut couper ses coûts, vite fait, on est perdu dans le jargon des assurances puis on n'est pas capable de se défendre. Un conseiller syndical peut faire un bout, mais avoir 3 personnes avec une expertise, là, je peux-tu vous dire que pour les personnes qui en ont besoin, là, juste ça, le 2,50 $ de plus pour chaque 1000 piastres gagnés, là, ça vaut-tu la peine? Même chose au niveau, on est dans toutes les régions. Nous sommes la seule organisation syndicale d'avoir des conseillers et des conseillères et pour la négociation, et pour la mobilisation, et pour la défense des accidentés, etc., dans toutes les régions du Québec, sur tous les territoires. Il n'y a rien comme avoir quelqu'un de la région pour aller faire face à l'employeur local. Lorsqu'il faut qu'il appelle à Montréal ou à Québec ou à Ottawa pour savoir c'est qui, puis que la personne appelle au niveau local, ou qui va aller faire un tour une fois par mois, par 2 mois, par 3 mois, j'en sais rien. Mais ça change tout. Puis c'est assez surprenant que l'FTQ nous attaque sur la question des assurances. Puis la façon qu'ils le font, c'est la façon suivante. Ils comparent leur maximum, leur programme maximal où vous avez le plus de couverture, avec notre programme de couverture qui est le maximum, qui est le Santé 3 chez nous. Puis ils disent c'est beaucoup plus cher, ce qui est tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'à l'FTQ, ça n'existe pas, le Santé 3. Donc c'est clair que pour cette raison-là, c'est plus cher. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, première des choses, au niveau des assurances, beaucoup plus de flexibilité chez nous. Deuxième des choses, lorsqu'on compare des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges, règle générale, des assurances moins chères qu'à l'FTQ. Troisième des choses au niveau des assurances, des paiements beaucoup plus importants sur la quasi-totalité de ce que les assurances peuvent payer. Ça, c'est pour les assurances. Qu'est-ce qu'il faut conclure sur la cotisation? Moi, je pense que lorsque le monde va regarder ce qu'ils ont, pour le petit peu plus qu'ils vont payer à la CSN, ils vont dire pourquoi je gaspillerai mon argent à payer quelque chose qui n'offre pas ce que nous avons besoin. Et ça, j'aurais préféré qu'ils utilisent tellement d'autres arguments que la cotisation et les assurances. Heureusement, nous sommes bien équipés pour y répondre. La CSN, une force incontournable.